Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a l'air assez passionnant, le protocole Fascia. C'est 21 jours pour, je cite, délier ton corps et relancer ton énergie profonde. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou, connu aussi comme CSR JL Dos. Oui, bonjour. Un sujet dont on entend de plus en plus parler, les fascias. Exactement. La promesse, elle est quand même assez forte, hein. Retrouver fluidité, énergie, en travaillant spécifiquement là-dessus. Alors, on va essayer de décrypter un peu ça ensemble. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est vraiment? Et surtout, comment cette approche douce pourrait nous aider concrètement? C'est ça la question. L'auteur parle du corps comme d'une rivière de tissus vivants. J'aime bien l'image. Alors commençons par le début. Ce fameux corps fascia, c'est quoi exactement si ce n'est pas juste l'enveloppe des muscles? Selon le livre, c'est bien plus que ça. C'est décrit comme une architecture silencieuse, une sorte de matrice vivante, interconnectée, qui enveloppe mais aussi qui relie tout. Les muscles, oui, mais aussi les os, les organes, les nerfs, vraiment tout. Ah oui, d'accord. C'est un réseau, en fait. C'est ça. Et plus encore, c'est présenté comme un organe sensoriel, un système de communication et même d'équilibre pour le corps. Et, point clé, il garderait la mémoire des chocs, du stress, des émotions. La mémoire, c'est-à-dire? Le livre dit même, je crois que c'est dans le premier chapitre, ton fascia est le langage silencieux de ton corps. Ça suggère que nos tensions, nos blocages, sont pas juste mécaniques, ils racontent une histoire. Fascinant. Et comment ça en arrive à nous bloquer? Comment ça peut générer des douleurs, de la fatigue, comme le dit le titre? Alors, l'idée principale, c'est que face aux différents stress, ça peut être la déshydratation, une blessure, même des émotions mal digérées ou des microtraumatismes répétés, le fascia, qui normalement est souple, hydraté, eh bien il réagit, Il se crispe. il s'épaissit, il se rétracte, oui, et cette perte de souplesse, ça perturberait la circulation, pas seulement sanguine, mais ce que le livre appelle énergétique, d'où la lourdeur, la récupération plus lente. D'accord. Et ça pourrait aussi amplifier la douleur chronique parce que les fascias sont pleins de récepteurs nerveux. Et en plus, ça maintiendrait le système nerveux en alerte constante, même sans qu'on s'en rende compte. Un fascia contracté est un système nerveux en état d'alerte permanent. C'est une citation du livre, c'est ça? Oui, c'est ça résume bien l'idée. Bon, face à ça, si le problème c'est cette crispation, cette rétraction, j'imagine qu'on ne va pas chercher à forcer le truc, hein. Le livre parle d'une approche différente. Ah, absolument. Le mot qui revient tout le temps, c'est vraiment la douceur. Pas question de forcer, de casser les adhérences comme on l'entend parfois. L'image, c'est plutôt de réinviter la rivière intérieure à retrouver son lit naturel. J'aime beaucoup cette métaphore. Et concrètement, comment on fait pour réinviter la rivière? Quels sont les outils? Il y a 3 piliers principaux qui sont développés. Le premier, c'est l'hydratation cellulaire consciente. Consciente, c'est-à-dire boire de l'eau, quoi. Oui, mais pas seulement. L'idée, c'est que l'eau atteigne vraiment les tissus profonds, le fascia lui-même. Le livre donne des techniques pour ça, pour améliorer cette microcirculation de l'eau. D'accord. Et les autres piliers? Le deuxième, ce sont les micro-mouvements de déliaison. Là, on oublie les grands étirements puissants. On cherche plutôt des mouvements très subtils, des petites ondulations, des relâchements très doux pour inviter le tissu à se défaire, sans le brusquer. Un peu comme défaire un nœud délicatement. Mhm. Intéressant. Et le troisième? La respiration tissulaire profonde. Utiliser le souffle, mais de manière ciblée, comme un massage interne, qui vient mobiliser, oxygéner les fascias de l'intérieur. Hydratation, micro-mouvement, respiration, comment ça s'organise dans le protocole de 21 jours? C'est un programme précis? Oui, c'est très structuré. Ça commence par une phase 0, un peu une préparation 3 jours, hydratation plus, alimentation plus légère, moins de stimuli, pour faire de la place. Ok, on prépare le terrain. Voilà. Et ensuite, 3 phases de 7 jours. La première, c'est la libération douce. La deuxième, la reprogrammation cellulaire, avec des mouvements spécifiques en spirale par exemple, pour aider le corps à retrouver d'autres schémas. Et la troisième, la consolidation pour intégrer tout ça. Et chaque jour, il y a des exercices basés sur les 3 piliers. Exactement. Des petits rituels quotidiens qui combinent hydratation, micromobilité et respiration. L'accent est mis sur la régularité, la présence à ce qu'on fait, plutôt que sur la performance ou l'intensité. Il y a même des fiches de suivi, un calendrier pour aider. 21 jours, c'est un bon début pour changer des habitudes.
Mais j'imagine que l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas là. Non, bien sûr. La dernière partie du livre propose justement des outils quotidiens pour entretenir tes fascias. Des choses simples, une routine d'hydratation le matin, une petite séquence anti-raideur de 10 minutes, des micro-méditations centrées sur le corps. Pour que ça devienne une hygiène de vie, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est d'installer un dialogue continu avec son vivant intérieur, comme dit l'auteur, pour maintenir cette fluidité sur le long terme. Donc, si on résume ce parcours à travers le protocole fascia, c'est une invitation à aborder nos tensions, notre fatigue peut-être différemment. Moins dans la lutte, plus dans l'écoute, le soin doux. Oui, nourrir le corps avec douceur, avec conscience, pour l'aider à retrouver cette fluidité naturelle qu'il connaît déjà. Le livre insiste là-dessus, le corps se souvient de la fluidité, il faut juste la réveiller. La conclusion du livre est assez jolie d'ailleurs. Tu es venu ici pour redevenir la rivière libre que tu n'as jamais cessé d'être. C'est une belle image pour terminer. Et ça laisse une question en suspens, peut-être. Et si retrouver notre vitalité, au fond, ça ne passait pas tant par ajouter toujours plus d'efforts, de contraintes, mais plutôt par apprendre à enlever ce qui bloque, ce qui encombre, pour laisser notre propre rivière intérieure simplement couler. C'est une perspective intéressante en effet. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.